Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ce matin, j'ai envie d'encourager quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour le mois de février? Est-ce que vous savez que dans le spirituel, l'acclamation amplifie nos pas? C'est une âme très 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 redoutable. Alléluia. C'est vrai que souvent les gens ont acclamé. Mais il faut chercher la révélation qui est derrière l'acclamation. Tu vas plus cesser d'acclamer. Alléluia. Alléluia. Je dis d'acclamer pour le mois de février. Si il va arriver, nous sommes contents de te voir. Acclame pour la porte que les gens disent aussi que c'est fermé. Il s'est fermé dans la joie, dans la paix, dans la santé, avec de bonnes nouvelles. Et ce mois, nous anticipons aussi pour dire à janvier, tous les jours que tu as laissé comme consigne à février, que février bénisse nos vies de façon régulière. Pendant que tu acclames, tu entends le lui dire, février, écoute, je t'ai déjà acclamé, tu es obligé de me bénir. Tu es obligé de bénir à ce que le projet vaille le jour. Tu es obligé de te disposer pour la santé. La Bible dit que chaque jour, dans l'instruction à une autre journée. C'est pourquoi ce matin, en acclamant, tu es en train de donner les consignes au mois de février. Nous sommes bénis. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Ce que je prêchais ce matin, ça ne va pas plaire à quelqu'un. Par contre, ça va bénir d'autres. Les visages ont changé. Mais Dieu est fidèle. En semaine, pendant que je méditais, j'écoutais un des pères dans la foi. Et puis ça a réveillé quelque chose en moi. Et c'est cette chose-là que je voudrais partager avec le peuple ce matin. Je demandais au Seigneur, voici le mois de février. Et ce mois-là, je ne vais pas l'aborder comme tout le monde. Mais j'ai besoin d'une pensée. Une pensée qui vient de toi pour libérer nos vies. Une pensée qui va nous aider à marcher encore avec toi. C'est pourquoi ce matin, prépare-toi à recevoir la pensée du Très-Haut. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Seigneur, c'est l'heure de ta parole. Parle-nous. Et surtout, donne-nous la foi. Donne-nous tout ce qu'il faut pour que nous puissions recevoir cette semence dans un cœur. Une terre fertile qui va laisser sur nous cette semence grandir en nous. Non seulement pour nous faire du bien, mais que cela aussi fasse du bien à ceux qui sont autour de nous. Seigneur, ce matin, je prends l'engagement devant toi que cette pensée, bien que ça me fera du bien, je prends l'engagement devant toi de ne pas le garder pour moi seul, mais d'en faire, Saint-Esprit, un message qui va guérir une autre personne. Et ma prière pour ton peuple est que nous tous,
nous puissions aborder dans le même sens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, Amen, Amen et Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. C'est rare qu'on acclame la parole de Dieu. Et j'ai dit pendant que nous étions en train de prêcher, nous avions dit que s'il y a quelque chose qui peut nous permettre de connaître Dieu, c'est quoi? Sa parole. Sa parole. Et nous avons énuméré certains versets. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait énormément de bien. Vous savez là, il y a des moments où quand je préparais le message, je le préparais pour vous, sans toutefois penser à moi. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est pas seulement pour vous qu'il m'a appelé. Ce qui l'intéresse dans ce que nous sommes en train de faire, c'est moi aussi ma relation avec lui. Amen. Alléluia. Et chacun de nous ici est interpellé de la même manière. Il y a ce que nous faisons ensemble, mais il y a ce que vous et lui vous devez faire. Amen. Tout ce qui intéresse Dieu, je vous le dis, bien aimé dans le Seigneur, c'est votre relation avec lui. Comment se passe la relation avec lui? Comment se passe la relation avec votre époux? Comment se passe la relation avec votre grand frère? Comment se passe la relation avec notre Seigneur et Sauveur? Alléluia. Tantôt on nous appelle l'épouse, tantôt on nous appelle les petits frères, le frère, la sœur. Tantôt on nous appelle les sauvés, tantôt on nous appelle les rachetés. Alléluia. De tous ces noms-là, sous quel nom il s'est révélé à toi? Accroche-toi à cela et agis en fonction. Que Dieu nous bénisse ce matin. Ésaïe 43, le verset 2. Daniel 3. Daniel 3. J'aime beaucoup cette. J'ai deux Daniel, j'ai deux enfants Daniel. Donc quand je dis Daniel, c'est avec tout la joie dans mon cœur. Daniel 3. Vous allez lire à la maison à partir du premier verset. Oui, Daniel chapitre 3 à partir du premier verset. Mais ici, nous allons commencer par le verset 14 pour finir à 24-25. Mais pour le nouveau mois, lisez. On est avec Esther, on a vraiment fait le tour avec elle. Tout le mois de janvier, tous ici, nous savons que là où on met des lois qui ne nous arrangent pas, on sait ce qu'on doit faire pour que ces lois-là soient en notre faveur. Jusqu'à ce que nous puissions constater au verset 17 du chapitre 8 que les gens étaient obligés de changer de nationalité à cause de quelqu'un qui a fait un travail dans le secret. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ça doit t'inspirer tes jeûnes et prières, tes offrandes, tes dîmes. Tout ce que tu fais comme sacrifice dans le secret a écho favorable dans le ciel. Et au moment opportun, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Tu ne sauras pas pourquoi cela est fait. Mais Dieu, qui n'oublie pas, il tient compte de chaque élément. J'ai entendu un béni Amen. Amen. Et que ça tombe sur toi. Amen. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 43? Verset 2. Je lis la parole du Seigneur. On peut lui donner le micro. On va vite, après c'est pour les chasser. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Moi, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, je
Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Et la flamme ne va pas t'embraser. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Il a entendu des amens. Il a dit ce que je suis sur le point de te dire là, tu vas pas aimer. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre? Amen. Je lis la parole du Seigneur. Si tu traverses les eaux. En 2025, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et les fleuves. Et les fleuves. Ils ne te submergeront point. Les fleuves ne vont pas te submerger. Si tu marches dans le feu. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Tu ne vas pas te brûler. Et la flamme ne t'embrasera pas. Et la flamme ne va pas t'embraser. Est-ce que quelqu'un a compris la pensée du Seigneur? Amen. Il y a des gens lorsqu'ils se retrouvent dans les difficultés, ils disent Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Si tu as bien compris ce que la pensée de Dieu est en train de nous faire comprendre, c'est qu'il dit, quand tu vas faire quoi, maman? Quand tu vas traverser les eaux. Quand tu vas traverser les eaux, ça veut dire que les eaux là, tu dois traverser. Tu vas traverser. Tu vas traverser. Mais tu ne seras pas submergé. Amen. Ceux qui passent leur temps à fuir les combats. Je parle des combats afin de nous emmener à un autre niveau. Il y a des combats que tu ne dois pas fuir. Alléluia. Amen. Je suis venu parler à ceux qui passent tout leur temps à se plaindre. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, pourquoi lui il a réussi? Lui qui est ceci et cela. Mais est-ce que celui-là qui a réussi, il a eu la même promesse que toi? Non. Avec toi, Dieu te dit, ça va se passer. Amen. Mais les conséquences que les autres vont avoir, amen, toi, tu amen, ne pourras pas subir ces conséquences. Amen. C'est comme ça que le corona a frappé. Il n'y a eu aucun mort dans cette mission. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a traversé avec nous. Et même la grippe qui a commencé. On ne parle pas de ça. Mais il y a plein qui sont en train de tomber. Mais nous, on a traversé. Amen. Amen. Je n'aime pas ton amen. 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 Vous savez, en début d'année comme ça, il faut qu'on se prépare à tout. Et quand vous allez commencer à vivre ces réalités, quelle que soit la forme que ça va prendre, ces pensées-là, quand ça vient dans votre tête, automatiquement, la vie de Dieu est réactivée en vous. Amen. Et vous avez la force. Parce que vous savez que dans ce qui est en train de se passer là, je ne suis pas seul. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Il dit quoi? Alors maman, ça et toi, je prêche. Amen. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves là vont pas te submerger. Amen. Alléluia. Si tu marches, voilà. Hein? Si tu marches dans le feu, il y a une traversée. Vous voyez que chaque fois que le salut s'entend de prophétiser ou parler, Esaïe est en train de parler, vous voyez qu'il y a toujours un mouvement. Dis à quelqu'un, c'est pas permanent. C'est pas permanent. C'est pas permanent. C'est pas permanent. En tout cas, moi, en ce qui me concerne. Répète après moi. Moi, en ce qui me concerne. En cette année. Tout ce que je vais rencontrer. Comme combat. Ne sera pas permanent. C'est une traversée. 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 C'est qui tue les autres. Moi ne me tuera pas. Et elle t'a mené de parler. Je dis c'est qui tue les autres. C'est qui tue les autres. Moi, Niamoué, ne me tuera pas. Parce qu'il y a une loi de ma nation qui dit que je vais traverser. Et parce que dans cette loi-là, mon Seigneur et mon Sauveur traversent avec moi. Je pensais que quelqu'un allait commencer à parler. C'était
forcément courir, mais c'est aussi se plaindre. C'est se lamenter. C'est ressasser chaque jour. Ce qui va te rendre triste. Alléluia. Et ça, c'est le propre de certains enfants de Dieu. Moi-même qui vous parle. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous dit que il y a bien de fois, des combats que nous traversons, nous ne sommes pas seuls. Amen. Quand j'étais en train de méditer, ce qui m'a fait du bien, j'ai dit, à un moment donné, j'ai arrêté tout et puis je me suis mise à genoux. J'ai commencé à dire merci au Seigneur. Vous savez pourquoi je lui ai dit merci? Est-ce que vous savez pourquoi je lui ai dit merci? Je lui ai dit merci de ce que je fais partie de ses enfants. Amen. De ce que je fais partie de ceux qu'il a sauvés. Amen. Et qu'il y a un signe sur moi à cause de son œuvre à la croix. Amen. Et que ce signe-là me permettra de traverser tout ce que je suis en train de traverser. Amen. Il n'a pas dit que ça ne va pas arriver. Il n'a pas dit ça. C'est comme ça qu'il y a des gens, le cancer est arrivé dans leur vie, le VIH est arrivé dans leur vie, mais c'était une traversée. La stérilité est arrivée, mais c'était une traversée. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu regardes en toi tout ce qui est en train de te troubler. Et puis dis-lui, c'est une traversée. C'est une traversée. C'est une traversée. C'est une traversée. Il y a une plus grande onction qui t'attend après cette traversée. Amen, amen. Regardez, Amen. le diable, lui, quand il accable ses enfants, quand il leur dit déshabillez-vous, allez au carrefour, dansez nu, allez au marché, allez polluer le marché, tu vois, allez faire tout ça qu'il leur demande de faire. À la fin, au soir de leur vie, voici des gens, moi j'ai déjà vu je prends deux exemples, des personnes qui n'ont pas Jésus mourir, et puis quelqu'un qui a Jésus mourir. Dieu m'a fait la grâce de servir dans la santé. Je vous dis, mort des païens, non, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Une belle jeune fille qui a eu un retard et on dirait son compagnon ou bien son fiancé était en Europe et il a mis du temps. Donc elle a trouvé quelqu'un d'autre et puis bon voilà. Sauf que elle prend la grossesse, mais à 8 mois de la grossesse, malgré toutes les années que le monsieur est parti là, c'est où elle a pris grossesse, elle a décidé de rentrer. Donc pour elle, c'était une défaite. Parce que quand on est en Afrique, on te dit que ton béguis arrive, imaginez-vous. Donc la soeur a décidé d'interrompre la grossesse. Alléluia. Oh, l'enfant était quand même 7 mois, c'est un enfant normal. Ah, donc elles ont fait toutes sortes de pratiques. Et ce temps-là, j'étais là, et puis la dame est venue. C'est pas pour rigoler. Elle était belle. De la tête aux pieds. Jolie femme. Très claire, bien bâtie. Et le travail, quand ils ont fait leur truc, le travail a commencé. Moi, je suis arrivé à 8h, je prends service. Moi, il vient tomber sur ça. Donc, moi, je peux faire quoi? On appelle le médecin, on commence les traitements et autres. Sauf que, à un moment donné, l'atmosphère a commencé à changer. C'était devenu morose, une journée pleine de soleil, mais la chose était devenue bizarre un coup. Et mon patron nous demandait de sortir. Et j'entends la fille dire, ils ont coupé le courant. Pourtant, on était au bloc avec toutes sortes de lumières. Mais elles ont envie de tout déchirer. Ils ont coupé le courant est coupé, je vois rien, tout est noir, au secours, aidez-moi, je suis où, je vais où, je ne comprends rien. Le beau visage s'est transformé. Mais quelqu'un m'a dit non, c'est son sang qui a coagulé et puis tout. Mais elle est devenue méconnaissable. Et j'ai pu voir des enfants de Dieu partis. J'avais un de mes fils dans la foi qui était malade. Et le Seigneur m'a réveillé et dit, va lui parler. Dis-lui de se préparer, il rentre aujourd'hui. Et je m'en vais. Je dis, ce que je vais te dire, c'est compliqué. Mais moi, je sais que là où tu t'en vas, tu seras plus heureux qu'ici. Tu seras béni là-bas. Là-bas, il n'y a pas cette douleur. Il a eu son bac. À l'époque, on était quoi? Le peu qu'on connaissait, qu'on donnait. On ne savait pas que quand il y avait ce genre de loi, on pouvait révoquer.
Donc, je suis allée le préparer comme j'ai entendu. Et il me disait, je sais. Je sais. Et je suis couchée, on était des voisins, Florentin. Je suis couchée et puis je vois comme une colombe qui est en train de sortir de leur maison. Et j'entends sa maman crier. Je dis à ma grande soeur, Florentin vient de rentrer à la maison. Alléluia. Je vous assure, même les funérailles, c'était paisible. Même quand tu as envie de pleurer, ça ne vient pas. C'est comme si toi, tu veux embrouiller, obscurcir le chemin même du gars. Le truc était tranquille. Il dit, il sera avec nous. Et quand je regarde tous ces exemples aujourd'hui, je dis merci au Seigneur. Pas pour les maisons, pas pour la voiture, pas pour tout ce que nous avons mis comme priorité. Parce que si la terre ici, il y a un standard. Quand on dit quelqu'un a réussi, c'est qu'il a plusieurs hectares. C'est quand il est au sommet du gouvernement. C'est quand il est nommé. C'est quand il a un quotient intellectuel assez impressionnant. Quand il prend la parole, tout le monde est obligé de l'écouter. C'est ça le standard de la terre, n'est-ce pas? Alléluia. C'est bon. C'est même très bien. Parce que il faut que ça aussi, ça dénote la sagesse et l'intelligence du Dieu que nous avons ou du Dieu créateur. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas ce qui doit nous caractériser. Il y a plus que ça. Je dis, il y a plus que ça. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que tellement ils n'ont pas atteint un niveau d'études, ou bien ils ne sont pas rentrés dans un certain milieu, ou bien ils n'ont pas encore eu certaines choses, ils n'ont pas encore atteint le summum de ce qu'ils désirent. Ou bien ils ne sont pas encore devenus quelqu'un, comme on aime le dire dans notre jargon. Alléluia. Tu n'es pas quelqu'un à cause de ces choses. Tu es quelqu'un à cause de la grâce, à cause de la vie de Dieu qui est en toi. Alléluia. Fini le moment où nous nous sentons petits parce qu'on est dans une petite maison, on a une situation assez précaire. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu peux être dans cette maison. Tu peux être dans cette maison. Mais c'est toi que Dieu peut choisir pour nourrir son serviteur. Amen. On a vu l'exemple de cette veuve. Il dit quand tu marches, il n'a pas dit tu vas t'arrêter. C'est pour ça que toi qui as commencé déjà à t'arrêter, ou bien tu as prévu t'arrêter, je suis venu te dire ce matin, je dis tu ne vas pas aimer mon message. Ce n'est pas une affaire de s'arrêter, c'est une affaire de continuer. Amen. Parce que au bout de cette déchéance que tu appelles déchéance, de cette tragédie, ou au bout de ce problème que tu es en train de vivre, une option nouvelle est prête à être élevée. Amen. Vous savez, le Seigneur me fait comprendre que il n'y a que, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu me suis très bien ce matin? Amen. Il n'y a que certains problèmes qui peuvent révéler une nouvelle onction dans ta vie. Amen. Ton amen a diminué. Amen. Et on va y arriver. Je dis, maman, il n'y a que certains problèmes qui vont révéler l'onction de Dieu dans ta vie. Amen. Parce que ce que tu dois comprendre, chaque fois où Dieu se présente à nous, il ne vient pas avec le même nom. Je vais y arriver. Amen. Et tu vas Amen. Amen. Et Seigneur, qu'une onction de vitesse ce matin, Amen. Qu'une onction de vitesse ce matin Amen. Te prenne dans cette vallée et t'emmène au sommet. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur est en train de faire avec toi dans cette vallée est un temps de préparation. Amen. C'est un avantage, bien aimé, pour nous d'être un enfant de Dieu. C'est un avantage. Parce que quelque part, Dieu, dans ce problème ou dans ce combat, va encore agir. Est-ce qu'on peut lire Daniel? J'ai pris cet exemple. Alléluia. Dieu va agir dans ce problème. Dieu va agir dans ce combat. Amen. Et les éléments qu'il a pris sont tellement symboliques. Il parle de feu, il parle d'eau, il parle de quoi encore? Devant les montagnes. Pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Est-ce qu'on peut lire Daniel? Ma fille, tu n'as pas pris depuis là. Daniel 3, oui, Daniel 3. Daniel 3, verset 1. Non, laisse le 1 là.
Viens, descends. À 14. Alors, je lis la parole du Seigneur. Amen. Nebuchadnezzar Prit la parole et leur dit. Il prit la parole et leur dit. Est-ce de propos délibérés, Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach Abednego, et Abednego, que vous ne servez pas mes que vous avez décidé de ne pas servir mes dieux, et que vous Pour la n'avez petite histoire, voici un roi qui a dressé un monument. Le roi Nebuchadnezzar, il a dressé un monument et il a dit que désormais, c'est pourquoi je vous ai dit de commencer à lire depuis le premier verset. Alléluia. Amen. Quand on va entendre le bruit, le son des instruments, il faut qu'on se lève, il faut qu'on se prosterne devant ce Dieu. Sauf que à cette période, il y a 3 jeunes qui ont été pris, qui étaient en exil. Sinon, ils étaient esclaves. Ils ont été enlevés de chez eux et ils vivaient dans cette nation. Et le roi Nebuchadnezzar, quand il a donné cet édit-là, il s'est trouvé que les 3 jeunes-là ne se prosternaient pas. Alléluia. Et ce n'était pas une fois, ce n'était pas 2 fois. Et le roi apprend qu'il y a des gens qui ont désobéi à la loi. Ils ne se sont pas prosternés devant sa statue. Alléluia. Amen. Or, avant, quand ces gens élevaient ces statues, c'était pour montrer leur puissance. Parce que c'était des statues qui étaient faites d'or pur. Alléluia. Et des tailles géantes. Donc, quand tu vois toi-même, tu sais que ce royaume-là, ils ont l'argent. Tu sais que ce royaume-là, ils sont puissants. Et puis, on se retrouve avec 3 jeunes qui sont esclaves. Ils n'ont ni père, ni mère, ils n'ont ni nom. Parce qu'eux-mêmes, on a changé leur nom. Et ces personnes-là vont résister. Ils ne vont pas obéir au roi. Alléluia. Amen. Maman, continue maintenant la lecture. Amen. Que vous ne servez pas mes dieux. Donc, on rapporte au roi qui n'ont pas obéi. Et le roi les interpelle et leur pose la question. Attendez, vous faites exprès ou bien c'est pas vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe ici? Hein? Y a-t-il quelque chose? Attends, c'est une provocation de... Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais c'est quoi le problème avec vous? Vous me défiez. Vous me défiez? C'est un défi. On leur pose la question. Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Maintenant, comme vous m'avez défié, on dit à quelqu'un, comme vous m'avez défié, Comme vous m'avez défié. tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Fais prier là, tenez-vous prêts. Février, la tenez-vous prêts. Allons-y, maman. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, Je vous préviens, au moment où vous allez entendre le son de la trompette, du chalumeau, du chalumeau, de la guitare, de la guitare, de la sambique, sans quoi? Sans pique, quelque chose comme ça. Moi-même, ça m'a fatigué. du salterion, de la cornemuse De la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. et de toutes sortes d'instruments, Vous vous prosternerez vous vous prosternerez et vous adorerez la statue. la statue que j'ai faite. Hein? La statue que j'ai faite. La statue que j'ai faite, ok? Si vous ne l'adorez pas, Si vous ne le faites pas, vous serez jeté à l'instant même. vous serez jeté à l'instant même Au milieu d'une fournaise. au milieu d'une fournaise ardente. Attends, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Il a été rapporté au roi que ceux-là, ils n'obéissaient pas. Donc le roi demande à les voir. Et le roi a une discussion avec eux. Sinon, il n'y a pas de discussion. Le roi revient, le roi leur dit, peut-être que vous ne savez pas. Les autres vous ont dit, ou bien vous avez appris dans les journaux ou à la télé. Maintenant, moi-même, je vous appelle, c'est dans eux. Je suis en train de vous dire, à partir d'aujourd'hui, quand vous allez entendre telle sorte de musique, si vous ne vous prosternez pas, vous allez les sentir. Allons-y. Et quel est le Dieu qui vous délivrera? Et je vais voir le Dieu qui vous délivrera. Oh, quand nous avons lu Ésaïe 53, il a dit quoi? Quand tu vas traverser, le gars il ne connaît pas le Dieu des Hébreux. Il ne sait pas que c'est un Dieu qui a déjà vaincu le feu. Il ne sait pas qu'il y a une loi qui dit,
lui, il se tient auprès de ses enfants dans le feu. Amen. Eux, ils ont compris quelque chose. Ils savent que là où ils sont là, il y a le paix qu'ils ont là a bouclé sur tout. Amen. Il dit dans l'eau, il est là. Sur la terre, il est là. Dans le ciel, il est là. Dans le feu, il est là. Ils ont compris et puis ils le regardent. Il faut finir de parler en partie. Amen. Il faut finir de parler, docteur. On va partir. Il faut finir de parler. Toi, le sage de la famille, on va partir. Toi, l'homme fort, il faut finir de parler. On va partir. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Oui, est-ce que quelqu'un comprend la vision ce matin? Il n'est pas venu te prendre pour se moquer de toi. Dieu n'est pas en train de faire ce que tu es en train de vivre là, pour qu'on puisse se moquer de toi. Amen. Et la voix que les gens sont en train d'appeler comme une voix de moquerie, sans le savoir, Dieu est en train de nous cacher. Amen. Hey. Vous savez, je connais ce Dieu dont je suis en train de parler. Amen. Je l'ai vu multiplier. Amen. Je l'ai vu à un moment donné soustrait. Amen. Et quand je posais des questions, il dit calme-toi, c'est pour toi que je l'ai fait. Amen. Parce que je travaillais avec des gens qui avaient un esprit tel que on ne peut pas aller à la terre promise avec eux. C'est pourquoi il faut aimer interroger Dieu au lieu de pleurer, au lieu de crier. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Amen. Shadrach, Meshach Abednego et Abednego répliquaient au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre. Nous, là, on ne va pas te répondre. Là-dessus. Dans ce que tu es en train de nous donner comme menace, nous, on ne répond pas. Voici notre Dieu que nous servons. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il y a des défis que vous allez rencontrer. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la peine de vous taire. Il y a des moments, même si c'est un patron, il y a des moments, même si c'est quelqu'un qui est établi en dignité, si ce qu'il est en train de déclarer sur toi là ne te plaît pas, ne te tais pas. Amen. Ne te tais pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments, on a dit des paroles ici, sans même avoir les moyens de le réaliser. Mais parce qu'on a dit, le ciel a attesté cela. Amen. Parce qu'on a dit, le ciel s'est mis en mouvement pour nous donner les moyens pour pouvoir le réaliser. Amen. Est-ce que je parle à un esprit ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Il y a des moments où tu vas appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Attends, qui sont ces trois esclaves? Qui sont ces gens même qui n'ont même plus de nationalité, n'ont plus de nom? On te parle de la magistrature suprême. Et puis toi, tu oses dire au président, j'ai compris. Mais ce que tu nous demandes de faire là, on ne va pas faire. Toi qui caches ta Bible dans certains endroits, toi qui es chrétien ici, tu es païen ailleurs, que ces choses-là, tu arrêtes cela. Parce que si ces personnes-là n'avaient pas opéré dans cette dimension, la victoire qui a été opérée ici, on n'allait pas en parler. Et ça n'allait pas nous servir de signe. Ça n'allait pas nous servir de choc aussi pour pouvoir avancer dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Je dis, je suis venu prêcher quelque chose que tu n'aimes pas. Tu vas pas me dire Amen, mais c'est pas grave. Je vais te le dire de tout mon cœur. Amen. 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 Allons-y, maman, fais vite. Mon cœur. Et il nous délivrera de la main au roi. Mhm. Sinon, sache au roi, Sinon, sache au roi. nous ne servirons pas tes dieux. Et là où le Seigneur m'emmène, il y a des gens ici. Vous aimez bien ça. Quand il y a les funérailles, c'est vous êtes plus inspirés que même ceux qui ne connaissent pas Jésus dans les familles. Alléluia. On dit c'est la tradition. Et puis toi, tu es devant. Il y a des jours aussi, tu te dis, ah non, moi, je n'ai rien fait. J'ai envoyé l'argent. Tu es ici, c'est toi qui envoies l'argent seulement. Tu ne sais pas ce que ton argent là, tu ne sais pas comment tu as eu ça. On dit non, c'est le début d'année, c'est fin d'année. Chaque année, on envoie. Et toi-même, tu sais où ils s'envoient l'argent. Je ne dis pas de ne pas soutenir nos parents. Non, moi, c'est la première. Alléluia. Il faut soutenir les parents, il faut honorer les parents. Alléluia. Il faut les honorer. On ne t'a pas dit de les aimer. On dit qu'il faut les honorer. Amen. Il faut l'honorer. Même s'il est boiteux, il faut l'honorer. Si ton papa est le dernier des ivrognes, il faut l'honorer. Si ta maman, il faut l'honorer. C'est tout ce que toi, tu as demandé de faire. Alléluia. Toi aussi, il y a un verset qui te concerne. Il faut chercher ton verset que tu as marché avec. Il ne dit pas. Alléluia. Alléluia. Alors, maman. Et que nous n'adorons pas. Donc, il faut savoir résister, il faut savoir dire non. Ok. Que tu as élevé.
Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Sur quoi Nebuchadnezzar a fait quoi? Fut rempli de fureur. Il est rempli, on dit même pas, il est rempli de fureur. C'est-à-dire, tout ça, sa mine, tout même son... Comment des gens comme ça peuvent lui tenir tête? C'est un défi. Donc il rentre dans une colère. Alors maman. Et il changea de visage en tournant ses regards. La Bible dit qu'il a changé de visage. Vous voyez les modèles de colère où le gars comme ça, ils m'ont défié. Ils vont voir qui je suis. Ils vont me sentir. Aïe. Mais si je tolère, tout le peuple ne va plus se prosterner. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi même? Ils sont qui? Ils sont qui? Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Il dit, quand tu vas traverser le feu, je serai avec toi. Amen. Pendant que lui, il pense que le feu est le terminus de Shadrach, Meshach et Abednego, il n'a pas compris que c'est là-bas que leur histoire allait commencer. Amen. Je t'entends, non, quelqu'un a raté, il a raté une saison de dire Amen. Je dis bien, pendant que pour lui, il rentre dans une fureur. Hein? Quand on parle de fureur, quand tu commences quand on dit quelqu'un est fâché et puis quelqu'un est en fureur, c'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même chose, c'est le summum. Alléluia. Et là, c'est devant tout le monde. C'est devant, hein? Ils sont en train de bafouer son autorité. La souveraineté est touchée au plus profond, même par 2-3 petits enfants qui n'ont même pas 17 ans. Alléluia. Amen. Et le roi rentre en fureur. Amen. 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 Je dis, il y a des épreuves que toi et moi, nous devions traverser. Il y a des choses, ce qui est en train de t'arriver, puis tu penses que c'est le terminus là. Il y a une onction nouvelle qui va quitter tout ça. Amen. Il y a un programme de ta destinée qui est lié à cette honte que tu es en train de subir maintenant. Je dis, il y a un programme de ta destinée qui est lié à cette maladie, qui est lié à cette insuffisance que tu as maintenant, qui est lié à ce projet satanique qu'ils sont en train de faire. J'aime celui que nous servons. Il dit pour toi et moi, toute chose va concourir à notre bien. On va te brûler. On va te brûler, mais ils vont comprendre que ça va concourir à notre vie. Amen, amen, amen. Oh, j'ai aimé l'histoire de cette maman. Où toute la famille savait qu'elle est née sans utérus. Sans utérus. Pendant que j'étais à la recherche des enfants, ma vie, il y a des choses comme ça vit. Quand tu finis et puis tu viens rendre témoin, les gens pensaient que tu étais accouché et puis tu m'as un bonbon. Tu vois, non? Quand tu rends témoin, tout le monde rit. Mais aujourd'hui, je suis béni par ce témoignage. Amen. Parce que quand je me déplace et que des gens m'appellent par exemple, maman, un jour je t'ai suivi, un jour là tu étais venu ici, j'ai écouté ton témoignage, mais je me suis appuyé dessus. Quand je me suis appuyé dessus, voilà ce que tu as fait pour moi. De jouer les enfants comme ça, on me montre. Alléluia. Les gens pensaient que ce qu'ils étaient en train de programmer sur ma vie, l'humiliation qu'ils voulaient programmer sur notre vie, le doute, ça fait ça, tu doutes de toi-même. Tu te sens plus femme. Tu te demandes, mais c'est quoi ça? C'est quel genre de Dieu me essaie? Alléluia. Et cette période-là, c'est tellement poussé, c'est tellement compliqué. Et tu ne peux même pas te confier à tout le monde. Tu ne sais pas qui rit de toi. Tu ne sais pas qui va prendre ton affaire et puis va aller. Et toi, tu te bats avec la chose dans le coin. Hein? Pendant que je suis en train de me battre. Moi, je suis en train de me battre. Pour moi, Dieu m'a oublié. Mais je ne savais pas que ce témoignage allait libérer des familles. Amen. Je suis en train de te dire, le combat dans lequel tu te trouves maintenant, là, se trouve une nouvelle onction. Amen. Amen, amen, amen. Le roi va demander à ce qu'on chauffe. On chauffe le fou là 7 fois. C'est-à-dire la perfection. On sait que 7 là, c'est la perfection. C'est le là, c'est le terminus. Parce que ces 3 jeunes là ont osé le défier. Et la Bible dit que même ceux qui partaient les jeter là, eux-mêmes là, ils ont été brûlés sur place. Donc imaginez-vous les jeter. Imaginez-vous les jeter. Oh Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. En Ésaïe, il a dit que quand tu vas traverser, le feu là, il sera avec toi. Maintenant dans Daniel là, ils viennent vivre le feu. Donc quand on voit ceux qui sont en train de jeter, meurent. Donc les Daniel là, ils ne sont pas grillés.
Ils sont calcinés. Comment on dit le truc là? Incinérés. Incinérés. On va venir prendre pour mettre dans la bouteille, pour jeter. Sauf que là où se trouvait le feu, là où l'action devenait plus puissante et que tout le monde était dans la consternation, il y a eu un quatrième. Il y a eu un quatrième. Il dit, moi je ne viens pas quand Lazare est malade. Moi là, je ne viens pas quand on m'appelle. Parce que la situation que Lazare est en train de vivre, jusque-là, j'ai multiplié le pain. Mais on ne me connaît pas comme le Dieu qui ressuscite. Ils n'ont pas su que le pompier des pompiers même était déjà assis dans le feu. Donc quand ces enfants rentrent, ils rentrent d'abord même. Moi j'ai dit les gens sont bizarres. Attendez, on dit ceux qui les jetaient ont été consumés. Donc on les entendait crier. On pouvait reconnaître leur voix. Mais les jeter même. Et ce qu'ils vont faire avant de les jeter, quand vous allez lire la suite, on va les lier. Ceux qui sont venus jeter là, eux ils n'étaient pas liés. Eh Seigneur, quelqu'un n'a pas compris. Nous dans notre famille, il n'y a pas ceci. On ne se marie pas ici. Moi là, je viens de l'Afrique. Nous chez nous là, on vient vous mettre dans le feu. Maintenant, ceux même qui n'ont pas de lien, sont consumés. Mais ceux qui ont des liens ne sont pas tués. Parce qu'ils ont un Dieu. Parce qu'ils ont un Dieu. Oh, si tu veux acclamer, acclame Dieu. Si tu veux acclamer, si laisse tomber. Quelqu'un n'a pas encore compris ce que je suis en train de lui dire. C'est que tu les autres, d'abord, ça ne peut pas te tuer. C'est pourquoi je dis qu'à un moment, j'ai laissé la Bible et me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, ce que tu nous as donné est tellement grand. Est-ce qu'on réalise? Est-ce qu'on réalise? Est-ce qu'on réalise? Est-ce qu'on réalise ce que tu es en train de faire avec moi? Ah, je vais attirer l'attention d'un enfant de Dieu ce matin. Je veux que tu comprennes quelque chose. Pour toi exceptionnellement, cette situation-là, cette occasion, ce que le système a mis en place ne va pas te tuer. Mais toi, la gloire de Dieu, il y a un gars qui chante, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. C'est ça non? Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu aussi sa gloire dedans. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et puis acclamer Jésus-Christ? Oh, j'ai dit acclame Jésus. Acclamer Jésus pour les situations qui arrivent. Parce que sans ces situations, sans qu'on ne te mette dans le feu, tu ne sauras pas que le Dieu que tu sers est capable d'éteindre le feu. Combien de il n'était même pas, la vie normale, il a éteint le feu. Le feu était là. Et puis ils étaient dedans. Et puis c'était comme une protection, une unité autour d'eux. Alléluia. Avant de les jeter, ils sont liés. Ça me rappelle l'histoire d'un roi, Adonis-Bézek. Un roi qui fatiguait le peuple d'Israël. Quand c'est dans le livre de Jude. Dans le livre de Juge. Quand le peuple de Dieu a eu la victoire, ils sont allés l'attraper. Lui, quand il attrape un roi juif, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les pouces. Il coupe les orteils. Vous allez voir l'histoire dans Juge 2. Amen. Oh, regardez-moi. Si je tiens quelque chose sans mon pouce, on peut me l'arracher. Mais si je mets mon pouce comme ça, c'est plus ferme, n'est-ce pas? Même quand tu veux cogner quelqu'un, tu ne vois pas quelqu'un qui fait comme ça. C'est pour ta oui. Il faut bien doser la chose. Pour doser, il faut que tu fermes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais regardez ce roi-là, il avait cette manie. Il se comportait, il est tellement méchant. Quand lui t'attrape, il coupe ton gros orteil. Attends, quand on dit avant ma première partie, c'est sur quoi on s'appuie pour partir. Imaginez-vous, est-ce qu'un jour vous, si vous arrivez à la maison, essayez d'attacher votre orteil, je ne sais pas quoi, et puis essayez de marcher. Vous allez voir que c'est un déséquilibre. Alléluia. Quand je parle, je vois nos frères qui ont eu la lèpre. Vous voyez comment ils sont diminués dans leur façon de faire. Et ce roi-là, quand il t'attrape, c'est ce qu'il fait. Quand Dieu a donné la victoire à Israël,
Quand ils sont allés le prendre, tu sais ce qu'ils ont fait? Lui aussi, on lui a fait la même chose. C'est comme ça, quand l'ennemi veut agir, il lie. Lier là, c'est quoi? Quand l'ennemi veut détruire un enfant de Dieu, le premier réflexe qu'il a, c'est de tuer ta vie de prière. C'est ça. Ce qui te permet d'être équilibré. Ça veut dire que tu es là comme ça. Et puis une pensée, et puis l'oppression, et puis. Tu n'as même pas envie de prier. Quand ça te fait quoi, il faut te dire que tu n'es pas loin. Ils sont en train de te tuer. Ils sont en train de te tuer. Quelqu'un qu'on s'en jeté déjà dans le feu. Attends, ça vous coûte ou quoi d'au moins me laisser me débattre un peu dans le feu pour mourir lentement. Mais quand tu m'as lié et puis tu m'as jeté là, je peux faire quoi? De vous à moi, je peux faire quoi? Je peux faire quoi? Mais ce qui est bénissant, ce qui est rassurant, ceux-là même qu'on dit ils ont lié, ils ont coupé leurs pieds, ils ont coupé leurs bras. Ce qui va se passer dans leur vie, alléluia, ce qui va se passer au moment où tout le monde attend d'aller chercher leur sang. Le roi est surpris de ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui va se passer à la suite? Tout le peuple va s'agenouiller devant le roi de Shadrach, Meshach et Abednego. On dit à Jérusalem, il y a quelqu'un qui est décédé. Tout le monde s'en va aux funérailles. Sauf qu'au moment de venir pleurer Lazare, on voit un Lazare qui est sorti du tombeau. Ce que tu n'as pas compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque épreuve que le Seigneur nous fait subir, en fait, le Seigneur veut nous montrer une autre facette de lui. Oh, quelqu'un a compris que ça tombe sur toi. Toi, tu crois que c'est pour ton nid. Tu crois que c'est parce qu'il t'a oublié. Quelle était la probabilité pour Joseph? Toi, un esclave. Tu arrives en tant qu'esclave. Et avant qu'on vous parle d'esclave, asseyez-vous s'il vous plaît. Quand on vous parle d'esclave, on t'humilie. Moi, il y a rien tout à côté. Après ça, je n'aime pas ce film, la racine. Même jusqu'aujourd'hui, quand je l'ai su révolté. Et on va jusqu'à te faire, tu es nu. Après ce qu'on va regarder dans le derrière pour voir si tu n'as pas des maladies. Parce qu'on ne peut pas acheter quelqu'un qui a des... On va compter tes dents. C'est-à-dire qu'on t'humilie. Et c'est comme ça qu'on a fait à Joseph. Mais quand il rentre en tant que qui? Esclave. Là encore, comme si sa condition là ne suffisait pas. Le Seigneur va appuyer notre bouchon encore. Il va se retrouver en prison. Mais sauf que quand il se retrouve en prison là, Dieu aussi est derrière. Les gens ne comprennent pas. Dieu allait mélanger dans la peau du roi. Mais Palantier s'est retrouvé là, en prison. J'ai dit, pour toi et moi, toutes choses, même si tu as mal commencé, même si c'est dur, même si tu penses que ce n'est pas possible, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Et pour que le témoignage puisse bénéficier à plusieurs, tu vas pleurer, tu vas soupirer, tu vas te plaindre. Je suis venu vous dire, messieurs et mesdames, que là où nous sommes arrivés, tu n'as plus le choix que d'accepter de marcher avec lui. Amen. Amen. Dans tes pleurs là, mais on a le même diplôme. Ceux-là, c'est moi, il les a. Et puis quoi? Et puis quoi? Quand le Palantier est rentré, il a eu rêve. Toi, au fin fond de la prison, quand les autres ont leur dit de sortir, on les fait sortir, d'autres, un pour aller mourir, l'autre pour aller reprendre son poste. Toi qui es rentré en tant qu'esclave, au fin fond de la souffrance, toi tu ressors en tant que premier ministre. Amen. Ce que tu es en train de traverser là va te donner de sortir indemne. Et d'être un prototype pour ta famille, amen, dans ta génération, amen, et pour ta nation. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Je dis au nom puissant de Jésus-Christ. Quand il est venu esclave dans la maison de Potiphar, depuis que son papa là-bas, on n'a jamais su que Joseph faisait les maths. On n'a jamais su, on dit qu'il faisait des rêves. Mais même là-bas, là, quand il rêvait là, il n'interprétait pas. Mais la souffrance a fait qu'il y a une autre onction qui est rentrée dans Joseph. Il a commencé à interpréter les rêves. Il a commencé à interpréter, il n'y a pas papa là-bas, il n'y a pas maman là-bas. Il a commencé à interpréter les rêves. Dieu va te coincer. Il va te coincer, mais à un moment donné, tu vas être surpris. C'est lui. C'est lui. J'ai dit, je vous ai dit ici, Esther est reine. Chez elle, il y a le bon nez. Elle peut manger. Il y a tout qu'elle ne mange pas. Imaginez-vous moi-même, actuellement là. Quand il y a bras, il y a mal. Hey! On va commencer à dire non, là, j'ai dit, c'est qu'il n'a jamais vu Esther dans le bois. Il y a des enfants qui font un effort pour pousser. On a des choses qui poussent. Quand tu es assis dans la voiture, tu sais, il y a un niveau de richesse. Quand tu rentres là-bas, tu as l'impression que souvent ici, là, il y a une maison. Tu dis, Dieu, en fait, de persévérer aussi est compliqué. Et ceux-là, ils ne sont même pas encore nés. Mais on sait bien ce qu'ils vont devenir. On sait où ils vont partir. Ah, comment tu caches? Comment tu fais un livre? Donc, imaginez-vous ça. Imaginez Esther dans ça. Et puis, on lui dit, elle regarde tout ça, et puis elle pousse ça là-bas. Elle dit, je ne vais pas mourir dans cette épreuve. Parce que si, ou je gagne, ou je gagne. Tu vas arrêter de pleurer là. Même si tu pleures un peu, tu dois te rappeler d'Ésaïe 43. Tu dois te rappeler que les gens étaient liés. Mais malgré le lien, ils n'ont pas brûlé. Dis avec moi les liens de ma famille. Les liens de ma famille. C'est avec vous-même que j'ai rentré dans le feu. Elles ont dit on les a liés. Ils ont pris qu'ils sont rentrés au contact de Jésus, ils sont sortis sans les liens. Rentre au contact de Jésus. Ce problème qui marche avec les autres dans ta famille là, rentre dans le feu avec Jésus. Ils n'ont jamais su que le feu là représentait l'Esprit de Dieu. Eux ils pensent, quelqu'un n'a pas compris. Il a dit, quand l'ennemi commence à sévir dans ta vie, là où il t'emmène en fait c'est dans la solution que Dieu a prévue pour toi. Amen. On l'appelle le feu dévorant. Pourquoi ils n'ont pas utilisé autre matière que le feu? Pourquoi ils n'ont pas utilisé d'autres matières que le feu? Même à la deuxième reprise, qu'on le met dans la cave au lion, pourquoi ces lions on utilise? On n'a pas dit qu'ils ont utilisé des ours. Dieu est au contrôle. Amen. Il est au contrôle. Amen. Il est au contrôle. Amen. Il est au contrôle. Amen. Et d'ici Satan s'appelle le prince du monde. Il y a qui? Il y a un roi. Et il faut qu'il y ait un roi pour qu'on parle de prince. Amen. Donc toi et tes stratégies, toi et ta manigance. Le roi s'arrangera de telle sorte que là où tu veux m'envoyer, ce soit là où la gloire de Dieu va commencer dans ma vie. Le Seigneur ne va pas t'humilier jusqu'à ce niveau. Pour te donner une gloire qui va profiter à 2 personnes, à 3 personnes, à 4 personnes. Écoutez-moi, j'ai un témoignage qui m'a édifié. Un papa qui travaillait dans l'administration. Et pour le casser, regardez ce qu'ils ont fait. On dit non, toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'occuper des archives. Donc, il est là-bas. Quand vous voyez dans l'administration, quand tu n'as pas d'archives, là, c'est là où il y a plein de livres. Personne ne va là-bas parce que nous-mêmes, par culture, on n'aime pas lire. Donc, le gars, il est assis au garage. Ça veut dire que quand tu es là, arrivé là, il y a une petite porte, là, tu vas sortir. C'est là-bas qu'on envoyait le papa. Sauf que, ce qu'il ne savait pas, ce papa-là avait Jésus. Amen. Il dit, tu vas traverser, mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et le papa est parti. Qui parle de lui? Qui le connaît? Ils l'ont oublié. Ils ont même donné son bureau à une autre personne. Et l'histoire s'est arrêtée là pour lui. Pour eux. Mais pour lui, l'histoire allait commencer. Un jour, le ministre reçoit un courrier du secrétaire national de l'ONU. Il dit, lui, il veut faire un séminaire pour tous ceux qui
qui sont aux archives. Dieu va réveiller quelqu'un. Ah, je n'aime pas ta manière de me dire amen. Dieu va réveiller quelqu'un. Dieu, le grand Dieu, il va réveiller quelqu'un. Il va réveiller quelqu'un à cause de toi. À cause de ce que nous sommes en train de faire dans cette nation. Le secrétaire des Nations Unies, il veut faire une conférence avec tous ceux qui travaillent au niveau des archives. Parce qu'il y a des données là qu'on doit mettre. Parce que c'est là-bas, il y a tout. C'est le cœur. On pensait avoir fait du mal à la personne. Or, ils l'ont mis au centre de tout. Quand le ministre appelle le ministre de regard, il dit, toi, tu as qui comme bras long? Il dit, j'ai des personnes comme bras long, mais j'ai Jésus. J'ai Jésus. Or, il ne sait pas que lui et Jésus, là, ils sont plus que vainqueurs. Voici le monsieur qui s'en va en mission pour 3 mois aux États-Unis. Il revient de nouvelles connaissances, il est tout frais. Le jour où il doit arriver, le bureau dans lequel il était, et puis on a mis des personnes. Ces personnes ne pouvaient pas rester dans le bureau. Il fallait que tout le monde sorte pour le relever, pour l'accueillir, pour l'honorer. Parce qu'il est venu au nom de la nation. Amen. Son travail n'est plus au niveau du quartier, plateau, de la région. Ce n'est plus, non. Ce n'est plus une affaire de... Ça te rappelle rien? Voici un peu, c'est là que je vais m'arrêter. Que Dieu choisit. Écoutez bien ce mystère. Dieu choisit le peuple juif. Et puis Dieu dit, tu es ma nation. Tu es mon pays. Je vais m'identifier en toi. C'est-à-dire sur la terre, là, si on doit parler de ma famille, c'est toi. Mais quand Dieu le dit, ce n'est qu'une prophétie pour eux. Ils n'ont même pas payé. Si vous êtes d'accord avec moi, vous qui faites l'histoire, c'est les gens qui payent quand? Les juifs là. On est la terre là, lui c'est un gars, il est fort dedans. Ils n'avaient pas de pays, n'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui même, on continue de discuter certains terres avec eux parce que la Bible parle de ça. C'est-à-dire il va faire de telle sorte qu'ils seront éparpillés sur la terre. Il y a d'autres qui croient dans cette parole, il y a d'autres qui ne croient pas. Mais quand les Juifs s'en vont en déportation, ils sont 70. Ils ont eu deux grandes choses qui ont marqué l'histoire des Juifs. Quand Babylone les prend, quand les Égyptiens, quand ils sont en esclavage dans ces deux nations. Mais ils pleurent jusqu'à ce que Dieu suscite Moïse pour les délivrer. Mais regardez des gens qui sont partis à 70. Des gens que Dieu a parié sur eux. Toi qui penses que parce que tu es chrétien, ça ne doit pas t'arriver. Il faut bien m'écouter. Il faut que cette mentalité-là nous quitte. Pour que quand on est à quelque part et qu'on entend de vivre des injustices, on ne puisse pas lâcher la main de Dieu. On ne puisse pas dire non. Pourquoi lui qui a fait la dernière fois, ma fille disait, hey, pourquoi? On est venu ensemble. Il y a ce discours-là. Tu es ça, sinon sortez de l'église. Amen. Ne soyez plus chrétien. Parce que ça là, c'est un travail. Si tu n'es pas endurant, tu ne peux pas tenir. Et puis même dans ton endurance, tu mens, tu pèches, tes pensées se baladent. Tu ne peux pas te jouer les justes, n'est-ce pas? Mais Dieu nous regarde. Ce n'est pas là-bas qu'il veut t'emmener. Ce n'est pas là-bas qu'il veut t'emmener matin. Ils sont 70 maman. Et puis on les prend. Ils sont à Babylone. Or quand on te parle de Babylone, c'était des gens à l'époque là, ils étaient cultivés. Tu ne pouvais pas dans l'architecture, tu ne pouvais pas dans leur façon de faire. Quand tu écoutes même l'histoire, quand tu vois les traces qu'ils ont laissées, tu ne peux pas comparer. Arrivé en Égypte, même chose, Dieu m'a fait la grâce d'aller en Égypte. L'Égypte que Dieu a détruit avec l'eau. Mais si tu vois la construction, tu vois l'architecture, tu arrives dans des endroits où tu t'en vas visiter, on te dit cette maison-là existe depuis 3000 ans. Mais quand vous partez en Israël aujourd'hui, il y a des maisons qui existent depuis 3000 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont été esclaves en Égypte. Et quand ils sont partis, les acquis qu'ils ont eu là-bas, ils sont venus implanter ça chez eux. Aujourd'hui, ils sont incontournables. Qui t'a dit que ce que tu es en train de vivre là-bas te tue? En fait, ce qui est en train de te fatiguer, c'est que tu ne sais pas que tu dois tirer des leçons de ça. Tu dois t'inspirer de ce qui est en train de se passer pour pouvoir rebondir. Aujourd'hui, on ne peut pas contre les Juifs, mais ils ont appris la Bible, ils sont partis à 70. Quoi
de 430 ans, ils sont devenus 3 milliards. Juste ils ont commencé à effrayer les gens. Pourquoi? Attends, Aman avait raison. Vous, on vous prend petit comme ça venant de... Et puis, vous commencez, quand votre nom s'augmente, c'est quoi on va faire? C'est quoi on va faire? Faut réduire. Faut diminuer. Hein? Il ne va pas trop parler. Si on avait parlé d'une table là, ça s'est mélangé ici. Alléluia. Alléluia. Les gens même qui ont leur pays là, ils ne se sentaient plus en sécurité. Mais qu'est-ce qu'eux, ils en ont fait? Ils ont pris toute cette culture. Ils ont pris toute cette tradition. Quand ils sont rentrés chez eux, c'est qu'ils ont déposé là. Tu ne peux pas t'en sortir. Maman, tout ce que tu es en train de vivre là, vis-le autrement maintenant. Arrête de te plaindre. Arrête de pleurer. Amen. Arrête de pleurer. C'est maintenant que tout va commencer. Je dis c'est maintenant que tout va commencer. C'est maintenant que tout va commencer. Est-ce que tu sais qu'au milieu de la nuit, tu dois te lever devant tout ce que l'ennemi veut t'envoyer comme signaux terrible. Dis, écoute, c'est maintenant que... Donc c'était ce feu-là. Ok, allons-y. Parce que toi, au moins, tu ne rentres pas seul. C'est des filles qui sont devant vous. Je vous ai dit, samedi passé, que la foi, quand on parle de la foi, c'est maintenant. Amen. Au moment où le Seigneur te donne une révélation, c'est maintenant que tu dois agir. C'est maintenant que tu dois commencer à mettre cela en vigueur. C'est là qu'on parle de ta foi. Et comme maintenant tu as intégré ça à ton système de pensée, automatiquement le Dieu qui est derrière cette parole se lève. Amen. Pour qu'il y ait l'accomplissement et que tu puisses témoigner. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il m'a dit que tu vas perdre mon message ce matin. Oh. Parce que je suis venu te dire, le feu là, tu vas rentrer dedans. Amen. Le feu là, tu vas rentrer dedans. Le feu, tu vas rentrer dedans. Ah, le feu, tu vas rentrer. Papa dit c'est pour nous transformer. Le feu, tu vas rentrer, c'est pour te construire. Le feu là, tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Parce qu'il faut que l'histoire de ta famille change. Est-ce que vous connaissez les défis dans lesquels nous sommes chaque jour? Mais qu'est-ce qui nous donne le courage et la force de venir toujours nous arrêter ici pour parler? C'est parce que quelque part, il y a certaines expériences du passé qui sont devenues un témoignage glorieux pour nous aujourd'hui. Et qui est en train de bénir des vies. Ici, je vous le dis en toute humilité, personne n'est en deçà de ce phénomène. Ça tombe sur nous tous. Ça tombe sur nous tous. Mais d'une autre manière, il y a des gens qui n'ont même pas l'argent. Ils ne savent même pas. C'est-à-dire qu'ils sont assez. Comment je vais faire? C'est-à-dire avant même que le mois ne finisse, le gars n'a plus rien déjà. Mais où tu pensais que ça allait te tuer là? Ça ne t'a pas tué. Ou bien? Amen. Ou bien, les gars? On connaît, non? On se comprend. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a rien. Nous, on a mangé du début jusqu'à la fin de l'année. C'est là même, tu as vu, les provisions sont rentrées d'une manière. Même tu es là et puis... Je causais à ma belle et puis j'ai dit, hey, je m'en vais à l'église. Je ne sais même pas quel habit je vais prendre. Tellement j'ai beaucoup d'habits. Et puis ils ont commencé à rire là-bas. J'ai dit, mais oui, s'il y avait deux, il y en avait un hier, il est porté le soir. L'autre chaussure là, il est ciré. Est-ce qu'il peut venir chercher? Ça ressemble à rien. Mais nous autres, on volait les habits de nos soeurs pour sortir. Mais on dit quand il y a des c'est qui me volent. Changement de situation. Jusqu'à je ne me rends même pas compte qu'il y a un tête. C'est un jour de l'encontre et puis il voit un sujet. Ça, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Il dit, je vous comprends, vous êtes trop volés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à traverser sans murmurer? Est-ce que quelqu'un est prêt à traverser sans murmurer? Il a fallu que les mains liées, ils tombent dans cette onction. Et quand ils sont sortis de là, même le roi a réécrit. Il y a une lettre pour dire adorez-moi. Il y a une autre lettre qui était obligée d'être réécrite pour dire adorez le Dieu de qui? Oh, je pensais que quelqu'un allait dire son nom. Toi, tu connais chacun de chaque ou ça. Oh, je suis en train de te dire ce que tu es en train de vivre là.
Il y a une ennemi qui sera pris pour toi. Tu le connais où? Franchement, deux bonnets. Alléluia. 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 Parce que tu fais Dieu. Ce bonheur sera ton partage. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le roi de gloire? C'est pourquoi maintenant je te demandais d'appréhender le plan de faire briller. Tu acclames parce que la grâce de Dieu t'accompagnera dans ce mois. La visitation divine sera ton partage dans ce mois. Le succès sera ton partage. J'appelle le succès. Que ce succès soit permanent dans ce mois. Que ce succès soit permanent dans ce mois. Que la vie de prière soit permanente dans ce mois. Que la vie de méditation soit permanente dans ce mois. Nous acclamons le mois. Nous célébrons prophétiquement ce mois. Dieu dit c'est mon peuple, mais ils n'ont pas de maison. Dieu dit c'est mon peuple, mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Attends, la pensée qui me vient à l'esprit. David s'en va chercher l'âge. Et pendant qu'il vient avec l'âge, comme il a mis l'âge chez un bœuf, bœuf n'a pas de conscience. Le bœuf a fait un faux pas, n'est-ce pas? Et puis l'âge veut tomber. Il y a un de nos frères qui allait le toucher. Quand il touche, Dieu le tue. Donc David fait quoi? Il prend l'âge. Il dit, moi, tu ne me suis plus. De toute façon, tu tues les gens. Moi, vraiment, je ne peux plus te l'amener chez moi. La Bible dit qu'il allait mettre ça où? Chez Adoni. Obed-Edom. Et Adoni Bézek, le coupeur d'orteil, là, c'est seulement qu'il est resté dans la bouche. Il s'en va mettre ça chez Obed-Edom. Mais dites-moi de vous à moi. Quand David prend l'âge et qu'il s'en va mettre là-bas, c'est pourquoi? Il a eu peur. Et c'était pourquoi? Pour ne pas que lui, David, il meure. Donc il voulait qu'il meure. Donc quand il prend l'âge, dans la tête de David, si quelqu'un doit mourir là, c'est pas lui. Mais je suis en train de te dire, là où on t'a placé, ce qu'ils ont dit sur toi, pendant qu'ils sont en train de dire, je t'ai mis là-bas pour que tu meurs. La chose qu'ils ont libérée pour toi, ta mort, va te faire prospérer. Va te faire prospérer. Quelqu'un va me dire son nom n'a pas prié dans ma chose. Dans ma chose. Parce que mon objectif, c'était que tu meurs. Mon objectif, c'était qu'on ne te marie pas. Mon objectif, c'était que tu n'aies pas d'enfant. Mais on dirait malgré tout ce que je fais, au lieu que ça te tue, ça t'a changé. Au lieu que ça te tue, ça t'a rendu prospère. Au lieu que ça te tue, ça changeait ton corps dans la famille. Ça donnait une autre image à notre famille. Ça donnait une autre façon de payer à notre famille. Ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que là où ils t'ont mis, soit une terre bénie pour toi. Je déclare que cette situation-là soit changée en ta faveur. Ce qu'ils ont mesuré en disant ces paroles sur toi, soit changé en paroles de bénédiction. Ce qu'ils ont mesuré en déclarant ces propos sur toi, qu'ils entendent les échos du bruit de la gloire que ton Dieu libère sur toi. J'appelle une présence de Dieu en permanence en ce mois de février. Laisse la tête. Et en fonction de ce que tu as compris ce matin, commence à louer ton Dieu. Commence à prier ton Dieu. Commence à prier ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Qui t'a dit que ça va te tuer? Les noms que tu entends. Et puis automatiquement, ta journée est gâtée. Quand tu ouvres le compte, automatiquement, ton esprit, tu te dis, mais est-ce que je vais pouvoir y arriver? Tu vas y arriver parce que toi tu as Jésus. Tu vas y arriver parce que toi tu as Jésus. Il va susciter depuis l'Orient. Il va susciter des pays, des nations. Il va susciter. Il va faire qu'il y ait un gars qui va pas dormir à cause de toi. Ce que nous faisons est purement spirituel. Et si le spirituel coiffe le physique, je prie qu'en coiffant le physique, cela se matérialise dans ta main, dans tes projets, dans ta famille, dans ta santé, dans tes finances, que tout soit impacté. Tu voulais me tuer en mettant chez moi l'âge, mais l'âge a fait prospérer ma maison. L'âge est en train de faire prospérer ma maison. La souffrance est en train de changer ma vie.
La souffrance est en train de me donner une expérience. La souffrance est en train de me donner d'être une guerrière. À cause de ce que j'ai déjà vu, à cause de la souffrance, rien ne me fait maintenant. Tu m'as lié, mais ce qui est mauvais, tu ne m'as pas jeté loin, tu ne m'as pas jeté ailleurs que dans une des armes fatales de mon royaume, qui est le feu. Et là-bas, tu es obligé de venir me dire, sors. C'est comme ça, David était obligé d'aller dire, donne-moi l'âge. C'est pas quelqu'un. Ceux qui t'ont mis aux oubliés, c'est eux qui viendront te chercher. J'ai dit, c'est eux qui viendront te chercher. C'est eux qui viendront te chercher. C'est eux qui viendront te chercher. Seigneur, merci. Oh Seigneur, a commencé par nous. Commence par moi, Seigneur, ce matin. Commence par mon frère. Prie, s'il te plaît. En fonction de ce que tu as entendu. Toi qui pensais que c'était fini. Toi qui pensais que c'était fini. Prie. C'était qu'une prophétie. C'était qu'une prophétie. Donc je suis sûr, quand Abraham recevait cette prophétie, il s'est dit non, mes enfants seront exceptionnels. Mais après cela, eux qui pensaient que la servitude était pour les tuer, ils étaient en train d'apprendre. Ils ont appris de leur politique, ils ont appris de leur culture, ils ont appris de leur stratégie. Et quand ils sont retournés chez eux, aujourd'hui, même si tu es qui que ce soit, aussi puissant que tu es, va ne serait-ce que diffamer la tombe d'un seul juif, tu vas sentir toute une nation derrière toi. Qui est ce peuple? Qui est ce pouvoir qui t'accompagne? Je prie que chacun de nous soit inscrit à sa place. Que chacun de nous comprenne le mystère que nous sommes devenus en ayant Jésus-Christ dans notre pas. Jésus est Seigneur. Jésus est puissant. Jésus est avec nous. Ce n'est pas le sang de Dieu ou de roi ou de Seigneur qui fuit quand il y a le combat. Il dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Quelqu'un a un défi ici ce matin? Est-ce que quelqu'un a des défis comme moi ce matin? Je suis béni de te dire, toutes choses va concourir à ton bien. Amen. À ton bien. Amen. À ton bien. Amen. Cette maman qu'on avait oubliée, parce qu'elle-même, le Seigneur a décidé de ne pas lui donner d'utérus. Mais la Bible dit, sinon son témoignage dit, quand elle s'en va, qu'on lui fait l'écho, on dit, on voit un bébé dans ton ventre. Sauf que le bébé là, au lieu d'être dans l'utérus, on voit une main. La main de l'Éternel sera invisible dans cette situation. On saura que ça, c'est la main de Dieu qui a fait ce qu'il a fait. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Si tu veux acclamer, acclame pour lui. Si tu veux acclamer, acclame pour lui. Si tu veux célébrer, célèbre pour lui. Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu vas arrêter de te plaindre? Est-ce que tu vas arrêter de pleurer? Est-ce que tu vas arrêter de te soucier? Est-ce que tu vas arrêter ces choses? Parce qu'il n'y a que dans ce problème-là que l'onction de Dieu va te donner un nom. Il a fallu que Lazare soit dans la tombe pour qu'on sache que la résurrection existe. Ton problème va te montrer un nom du Dieu que tu sais. Dieu te bénisse.